Hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus le chemin, la vérité et la vie. Je voulais vous partager quelques témoignages et surtout mon cheminement avec le Seigneur pour vous montrer un peu véritablement ce que c'est une vie de disciple de Jésus dans les bons et dans les mauvais côtés. Ici, vous savez que mon mot d'ordre, c'est authenticité, vulnérabilité, transparence. Parce que plus moi-même je vais être transparente, plus vous allez pouvoir voir Christ autour de moi, au travers de moi, pardon. Je voulais vous partager un témoignage parce que c'est vrai que depuis maintenant 4 ans, mon entourage a principalement, intégralement changé et je suis plus entourée de gens qui m'ont connue comme Fantine la chrétienne, qui n'ont pas connu Dark Fantine, qui n'ont pas connu la Fantine d'avant ma conversion, et du coup qui ont une image de moi un peu de sainte nitouche, de fille parfaite. De temps en temps, je dis un gros mot, ça les choque, mais j'ai fait beaucoup de folie dans ma vie. Et au tout départ, je voulais faire un témoignage sur le fait avant le Seigneur, je fumais. Et j'avais aussi passé une période de fumer du cannabis. Mais je voulais sonder mes motivations pour faire cette vidéo et je voulais me dire, mais est-ce que je vais réussir à transmettre le message de manière à ce que vous puissiez grandir et vous rapprocher du Seigneur, ou est-ce que c'est juste une vidéo où je vais dire, regardez, oh là là, j'ai fait ça, mais Jésus est trop bon et m'a sorti de là. Alors oui, de toute manière, Jésus est trop bon, il m'a sorti de là. Mais je voulais aussi vous encourager dans le fait que les guérisons, les délivrances, elles n'arrivent pas forcément instantanément en claquant des doigts. Ça ne sert à rien de courir à gauche, à droite après des prophètes, des ministères de délivrance et tout ça. Franchement, plus le temps passe, moins j'y crois. Et je voulais vous partager un petit peu mon témoignage. En fait, je me suis rendu compte, en me posant les bonnes questions avant de faire cette vidéo, de pourquoi est-ce que j'avais fumé du cannabis pendant une certaine période de ma vie. Et je me suis rendu compte que c'était parce que j'étais en couple avec un homme qui fumait quotidiennement du cannabis. Et du coup, mon but, c'était d'être avec lui, de passer du temps avec lui et d'être vraiment dans un espèce de système d'appartenance de sa vie, de me fondre au paysage et donc de me fondre à qui il était. Dès la première fois que j'ai rencontré cet homme, j'ai tout de suite vu tous les red flags, mais j'étais encore... je marchais sans le Seigneur, j'étais pas délivrée de certains schémas d'attachement qui, à l'heure actuelle, ne sont peut-être pas intégralement délivrés, mais nous allons y venir. Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais tiens, c'est marrant, Fandine, parce que t'avais commencé à fumer la cigarette pour la même raison. Et c'est marrant, Fantine, aujourd'hui, même avec le Seigneur, il y a encore des choses un peu dans le désir de vouloir créer une appartenance que tu fais pour plaire à un homme. Intéressant. Faut savoir que par exemple pour le cannabis, je n'ai jamais appris à rouler seule. Donc c'est-à-dire que je ne consommais pas seule, je n'ai pas acheté de cannabis seule. Et du coup, moi personnellement, la racine de ces entre guillemets addictions, c'était plus la dépendance affective et le besoin d'appartenance. D'ailleurs, j'ai arrêté de fumer du cannabis quand je me suis séparée de ce garçon, quand il m'a quittée. Je me suis sevrée du jour au lendemain. Voilà, il n'y a pas eu besoin de désintox, de rehab et tout. Donc en fait, voilà, mon addiction au cannabis, elle était circonstancielle de ce garçon. Mais après, voilà, comme je disais, après ma conversion, je me suis rendu compte que le même mécanisme a eu lieu, sauf que sous couvert de oh mince, il y a la dimension spirituelle. Maintenant, je fais très attention aux signes que Dieu m'envoie. Donc moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de songes. Je suis quelqu'un qui suis très attentive. Et donc en gros, tout ce que le Seigneur me disait ou me révélait sur cet homme, je prenais ça comme argent comptant de c'est mon mari, nous allons vivre heureux et servir le Seigneur ensemble. Parce que, en fait, au final, je n'avais pas la guérison, la délivrance nécessaire de base pour ne pas voir un arbre de loin et me dire « Ah, un arbre, c'est génial !» Quelqu'un qui se dit chrétien, ça va être merveilleux. Et j'attendais pas de m'approcher pour voir les fruits, pour pouvoir me dire « Mais est-ce que c'est vraiment à ce degré que le Seigneur veut que j'aime cette personne ?» Voilà. Je vous parle d'une histoire qui a pris racine il y a 2 ans et demi et qui aujourd'hui
par la grâce de Dieu, m'ouvre les yeux sur beaucoup, 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 beaucoup de fonctionnements que j'ai, et je prie, s'il te plaît Seigneur, que ça soit la dernière situation pareille que je vive, et vraiment je pense que là, le Seigneur a permis que je grandisse sur ce sujet, assez pour que je sois libérée en tout cas. Et du coup, en fait, avec cet homme qui, lui, a un attachement plutôt évitant, moi j'ai un attachement plutôt anxieux, voilà, ça matchait pas. Moi, je courais après lui, en me disant que de toute manière, l'amour sacrificiel, tu sais, j'ai appris beaucoup de facettes de Jésus au travers de cet amour. Et en même temps, je me suis rendu compte que Fantine, en fait, est-ce que toi, t'aurais pas un peu peur d'être aimée, tu vois? Pourquoi est-ce que tu te mets corps et âme avec des gens qui, au final, ne se retourneront jamais pour te dire, ok, en fait, c'est toi que j'aime et on va faire quelque chose ensemble. Je suis en train de vous livrer vraiment un passage très intime de ma vie. Mais voilà, c'était trop rigolo parce que je me suis fait la réflexion récemment. Par cette relation, je ne me suis pas rendue addict d'une substance qui n'était pas bonne pour moi, la cigarette, l'alcool, le sexe, machin et tout. Mais j'ai commencé à développer tout un attrait autour de la culture congolaise. Et du coup, je me disais, mais c'est sûr. Après, il faut savoir aussi que tout mon entourage, il y a énormément de personnes qui sont de RDC. Mon mentor est de RDC, ma pote Molima est de RDC. Bref, il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont de RDC. Donc, c'est pas non plus une fixette qui n'avait qu'une porte d'ouverture, tu vois. Je commence à me dire, mais vraiment, le Seigneur, il y a un truc. Et j'ai commencé à me dire, en fait, que le Seigneur allait m'appeler là-bas, ou que j'allais avoir une mission particulière en RDC, et puis en vrai, pourquoi pas, genre j'ai que 33 ans, je sais pas ce que le Seigneur va m'amener à faire dans cette vie. Et du coup, en fait, je rigole parce que je me suis rendu compte que peut-être que le Seigneur, ce n'était pas à la RDC, Royaume démocratique du Congo, qu'il m'appelait, mais au RDC, Royaume des cieux. Voilà, ce qui est quand même le plus important. Il est écrit dans la Bible, faites de toutes les nations des disciples, ne mourrez pas corps et âme pour une nation en particulier. Bref. Et en fait, mine de rien, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup développé de choses dans ma vie pour, comment dire, pour mériter une place dans la famille de ce garçon. J'ai voulu apprendre le lingala, qui est de toute manière une langue merveilleuse, que peut-être par la grâce de Dieu, j'apprendrai vraiment un jour et que j'utiliserai vraiment un jour, on ne sait pas. Je voulais apprendre à cuisiner les repas de cette culture, etc., pour effectivement mériter une place dans sa vie, dans sa famille, pour être la bonne épouse soumise qui fait passer la culture de l'autre avant la mienne. C'est comme dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais, mais quand c'est déséquilibré, c'est pas bon. Voilà, moi clairement, je vous dis honnêtement, c'était déséquilibré. Et je sais que dans cette histoire, j'ai eu des comportements qui étaient pas ok, mais j'étais irraisonnable. Voilà. Je pense qu'on s'est fait mutuellement beaucoup de mal, et je pense que je me suis aussi auto-fait beaucoup de mal au travers de limites que j'aurais dû poser dès le début. Mais ça, vous savez, le Seigneur permet la souffrance pour qu'on grandisse en lui. Et ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, ce que je voulais vous transmettre, c'est qu'il est très rapide de remplacer notre désir de ressembler à Christ, de faire avancer le royaume, et de le détourner vers un raccourci humain. Voilà. Et je voulais aussi vous encourager à aller passer du temps dans la prière, à réfléchir, à méditer avec le Seigneur, à lire la parole et à comprendre d'où viennent les racines de vos addictions, de vos comportements, des choses que vous faites qui ne sont pas ok, qui ne sont pas en raccord avec la parole de Dieu. Parce que l'addiction ou le comportement n'est jamais vraiment le problème, c'est un symptôme. Voilà. Le Seigneur m'a donné ce ministère où, au travers de la parole, je me retrouve à aller aider les autres, à pointer du doigt la racine de leurs symptômes, en fait, pour leur dire, ok, là... Et c'est beau parce que ça se fait vraiment en accord avec le Saint-Esprit qui confirme ce que je dis, ou moi-même qui confirme ce que le Saint-Esprit avait déjà dit.
Et voilà, après, je suis un peu comme un espèce de coach qui va encourager mes frères et sœurs en disant « Ok, tu sais, tu vois, on a dit, on a été déracinés, patati patata. Maintenant, viens, fais ce que tu dois faire pour être libéré. » Parce qu'il ne faut pas oublier que la délivrance, quand on est en Christ, elle vient aussi par nos forces. En fait, le Seigneur nous montre des choses, mais il ne va pas les faire à notre place. Donc, si tu as besoin de pardonner, tu peux demander de l'aide au Seigneur, il va t'aider, mais il va pas faire à ta place. Il va pas t'envoyer avoir les conversations difficiles, il va pas les avoir à ta place. Il faut que tu fasses le premier pas et que tu marches sur l'eau. Et aussi, ce qui est intéressant, et ce que j'ai appris récemment, c'est que Dieu ne va pas raser cette période de ma vie où c'était un peu bancal et où j'ai fait des choix, où j'ai investi mon temps dans des choses qui n'étaient au final pas 100% pour lui, mais je suis sûre que Dieu peut se servir de cette période pour faire quelque chose. Voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui fument, pour les gens qui sont aussi dans cette dépendance affective et pensent qu'un homme peut remplir toutes les cases dont ils ont besoin pour vivre. J'ai plus de compassion. J'ai plus de compassion et ça me permet de me dire mais en fait Fantine, toi aussi à un moment t'as cherché des réponses ailleurs qu'en Christ, et je peux vous jurer que pendant toute cette période de 2 ans et demi, j'ai tellement supplié le Seigneur pour qu'il m'aide à sortir cet homme de ma tête. Genre vraiment, j'étais en mode Seigneur, je ne veux pas penser à lui, je ne veux penser qu'à toi. Et il a fallu que j'accepte de faire un pas de foi, c'est-à-dire de quitter la France, de partir en Suisse, de préparer un départ. À partir du moment où j'ai dit « Ok Seigneur, je lâche ça et je veux me... Comment dire, je veux me sanctifier ma vie, je veux me consacrer uniquement à toi pendant minimum 1 an, j'accepte. » Et ben le Seigneur a commencé à faire un travail de profondeur dans mon cœur. Il a commencé à me montrer les racines, il a commencé à les déraciner. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me sens complètement libre dans mes pensées. C'est fou. Je disais à une copine, je dis mais waouh, je me sens tellement plus intelligente depuis que j'ai plus un homme dans la tête. Alors bien sûr, je ne suis pas contre l'amour. Un jour, moi aussi, j'espère que je me marierai et que j'aurai des enfants. Mais en tout cas, cette dépendance affective, c'est vraiment une plaie. C'est une addiction. C'est quelque chose que tu peux pas contrôler parce que c'est des traumas d'enfance qui t'ont permis d'en arriver là. Par la grâce de Dieu, je pense qu'on en guérit, mais il faut être pleinement investi dans ta guérison. Voilà, ça ne va pas, personne ne va le faire à ta place. À toi de demander la sagesse au Seigneur, à toi de demander aux gens qui t'entourent et qui sont vraiment, entre guillemets, qui sont vraiment sincères et transparents avec le Seigneur, de t'aider dans ta marche, de prier avec toi et accepte aussi la correction. Parce que si t'es dans ton truc à dire « Oh non, c'est pas moi, le problème c'est les autres », tu t'en sortiras jamais. Voilà. En tout cas, quelque chose est sûr, c'est que dans la famille de Dieu, on n'a pas besoin de mériter sa place. C'est donné, c'est pas gagné. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, pas parce que je suis une sainte, pas parce que j'ai arrêté de fumer, pas parce que je suis abstinente. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu par l'adoption et le Saint-Esprit qui vit en moi. Et je peux vous dire que quotidiennement, je mets mon cœur face à Dieu et que cette période de trouble, hein, franchement, ces 2 dernières années, cette relation ou cette non-relation a occupé énormément d'espace mental et je ne pouvais pas faire autrement. Je rends gloire à Dieu que ça soit passé comme ça parce que pendant ce temps-là, ça m'a permis de grandir sur d'autres domaines et ça m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui et de plus en plus façonnée à l'image de Christ. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que tu prennes un temps pour toi, prier, méditer et réfléchir à qu'est-ce que c'est ta racine, qu'est-ce que c'est ton comportement à toi malsain. Je peux aussi me rendre disponible si certains ont vraiment envie et besoin de commencer ce travail pour aller chercher les racines. Mais moi, je ne peux travailler qu'avec des gens qui ont envie d'avancer avec le Seigneur. Voilà. Et je peux vous dire qu'on m'appelle Bulldozer Fantine dans le milieu.
C'est-à-dire qu'on va aller déraciner des choses, mais il faut que tu sois prêt à passer à l'acte, même quand c'est désagréable, et surtout quand c'est désagréable. Voilà, en tout cas, je prie que le Seigneur vous bénisse. Et c'est véritablement une grâce de marcher avec Jésus-Christ, et je me rends compte à chaque instant. Soyez infiniment bénis, je vous aime de l'amour de Christ.